Machelen-sur-Lys est situé au cœur de la région de la Lys, à 20 km au sud-ouest de Gand. Près de la Lys se trouve le musée Roger Ravel, fondé à la demande d'une figure incontournable de la peinture belge d'après-guerre. Roger Ravel est né en 1921 dans ce village qui conserve encore aujourd'hui une grande partie de son caractère rural. Il a continué à vivre et à travailler ici toute sa vie, jusqu'à sa mort en 2013. Le jeune Ravel étudie de près l'histoire de l'art et se sent lié aux peintres novateurs de la génération précédente, tels que Mondrian, Van Gogh, Léger, Matisse et Munch. In 1948 ben ik helemaal opnieuw begonnen. Ik wilde een intens contact hebben met de dingen en wilde alsof het ware alles van voren af aan beginnen, ook bij het ervaren van de ons omringende wereld. Dan vanuit een eigentijdse mentaliteit. Ik wilde in elk geval niet meer schilderen wat de vorige generaties ons hadden geleerd. Het was voor mij duidelijk dat iedere generatie opnieuw de dingen moest ervaren en daaruit een vorm distilleren. Les motifs visuels qui apparaissent dans les premières œuvres feront toujours partie de son univers visuel. Ravel regarde le monde et il sélectionne des éléments qui trouvent place dans ses dessins et peintures. Le chat, son épouse Zulma, son père, la table avec un bol et des ciseaux, la fenêtre avec vue sur le jardin, la charrette, les murs et les poteaux en béton. Ces éléments sont à la fois des archétypes, intemporels et des briques fondamentales de ses compositions. Daar waar schaduw is, ook daar waar te veel licht is of waar een voorwerp bijvoorbeeld in beweging is, verliest het zijn identiteit optisch. Dat werd plastisch vertaald door de vormen abstracter en ook de kleuren abstracter te maken. En in een uiterste geval soms tot een witte leegte, een afwezigheid. Dit had dan een soort gat verwezenlijkt in de atmosfeer van het schilderij. À partir du milieu des années 1950, Ravel a intensifié l'expérimentation abstraite dans ses dessins et ses peintures. Il fait des œuvres progressives avec un grand sens de couleur, d'expression et d'atmosphère. Cependant, il ne perd jamais le lien avec la réalité concrète. Ik verlangde om een intenser, een sensueler contact te hebben met de natuur. Ik vond de natuur verloren gaan in mijn werk. Ik ging dan buiten schilderen in mijn tuin. En die abstracte schilderijen zijn meestal direct naar het motief geschilderd. Dat had voor gevolg een soort badnemen in de realiteit. Le carré occupe une place de premier plan. Pour le peintre, le carré, souvent comme surface blanche, ou plus tard aussi comme miroir, implique un espace mental. Le carré est la seule forme qui n'existe pas dans la nature, mais qui est une construction humaine. En 1962, Ravel crée l'une des œuvres clés de son œuvre, Basse-Cour avec tourterelle vivante, un grand triptyque sur lequel il monte une cage contenant un oiseau vivant. Ravel pose ici les racines de la nouvelle vision, un entrelacement intense entre l'art et la réalité. Il renforce encore la combinaison de zones peintes, abstraites, avec des éléments figuratifs, dans des silhouettes dures et des couleurs vives en attachant, entre autres, des objets à la peinture. De cette façon, Ravel essaye de laisser le tableau se fondre dans son environnement. Après une première exposition personnelle au Palais de Beaux-Arts de Bruxelles en 1966, Ravel transforme les couloirs de la cave du château de Beervelde en environnement pictural en collaboration avec Etienne Elias, Raoul de Keyser et Renier Lucassen. De nieuwe visie is een andere manier van kijken. Een andere manier van contact nemen met de ons omringende wereld. Maar wat ook belangrijk is het feit dat het schilderij of het kunstwerk, zij het nu een tekening of een object, uitvloeit in de omgeving. En andersom, de toeschouwer wordt betrokken in het kunstwerk. L'œuvre de Ravel a ensuite été montrée en 1968 lors de la Biennale de Venise et de la Documenta 4 à Kassel. Quelques années plus tard, il participe à la Biennale de Sao Paulo et son travail sera fréquemment vu aux Pays-Bas et en Allemagne.
En 1971, Ravel passe à l'action. Ses signes flottent sur les canaux lors de la Triennale de Bruges. Cela génère l'attention médiatique nécessaire pour l'eau polluée dans la ville. La même année, il crée un radeau sur lequel est monté un tableau. Il a fait tirer de son village de Machelen à Astene, sur l'ancienne Lys, qui risque d'être comblée. Cette action a de nouveau une grande résonance auprès de l'arche publique ainsi que de la politique et attire l'attention sur les problèmes écologiques et sociaux. Grâce au radeau de Ravel, cette ancienne partie de la Lys à Machelen a été préservée. Roger Ravel continuera à travailler activement dans son atelier jusqu'à la fin de sa vie. Il est décédé en 2013 à l'âge de 91 ans. La position de Ravel, en tant que médiateur entre la peinture moderne et contemporaine, est encore aujourd'hui d'une grande importance pour les contemporains et les jeunes générations de peintres. Aujourd'hui, le musée Roger Ravel conserve, recherche et divulgue une importante collection d'œuvres phares de ce peintre d'exception.